Ok, bonjour, merci d'être venu. Aujourd'hui, je vais me présenter comme développeur ingénu. Vous comprendrez, je pense, à la fin de la présentation pourquoi. Donc, je vais vous parler de l'un de mes sujets préférés, probablement mon sujet préféré, moi. Donc, pourquoi ce talk déjà ? Depuis quelque temps, je fréquente des communautés open source, des communautés de développeurs Java. Je rencontre des gens qui sont là, ouais, je suis développeur à 40 ans, c'est dur, mais on y arrive. Puis l'année dernière, j'ai un copain qui a sorti un talk, est-ce que être développeur à 40 ans, c'est possible ? Il est là. Donc Benjamin, c'est un petit peu ma réponse. Il y a quelques années, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas très fier. Je suis devenu ingénieur informaticien. Donc on a tous l'image de Michel il y a quelques années. Je suis ingénieur informaticien. Ouais, j'aime les ordinateurs. Donc le début de ma carrière, comment ça s'est passé ? Premier job, je bossais sur un outil existant et puis on me dit Frédéric, tu vas commencer à prendre en main l'outil et puis la semaine prochaine il y a un client qui vient. Bon, un client, une semaine d'expérience, c'est pas mal. Ce que je savais pas, c'est que le client attendait un expert. Je me suis retrouvé donc face au client, j'ai réussi à lui apporter des réponses qui n'étaient pas trop mauvaises. Mais à la fin de la presta, le client n'était pas content. Lui, ce qu'il attendait, c'était un expert. Moi, j'étais un junior, je débarquais. Donc, de là, il y a eu un briefing avec mon chef. Et mon chef, il me dit comme ça, Frédéric, si tu sais pas, c'est pas grave. L'important, c'est que le client, il croit que tu sais. Donc, il faut que tu aies l'air d'un expert. Bon. Avoir l'air d'un expert, c'est de l'attitude, ça doit pouvoir se travailler. Mais au niveau de la déontologie, ça me tentait pas trop. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis enfermé avec des bouquins. J'ai commencé à gratter à droite à gauche, qu'est-ce que c'est les bonnes pratiques, qu'est-ce que c'est que l'informatique, qu'est-ce que c'est que mon métier, comment est-ce que je peux m'améliorer. J'ai passé des nuits à bosser, j'ai passé mes journées à aller au boulot. Et puis dans cette recherche, je suis tombé notamment sur Oncle Bob. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a écrit le bouquin Clean Code, c'est l'un des signataires du Manifeste Agile. Et parmi les choses que j'ai appris avec lui, Solid. Donc Solid, je vais simplifier en disant que c'est la programmation orientée objet comme elle devrait être faite. Et puis là, armé de ces connaissances, je vais sur un projet de programmation et on me dit, voilà, on a des méthodes de programmation dans ce projet où, par exemple, j'ai un utilisateur, je vais tout mettre, ce qui est relatif à l'utilisateur, dans cette classe. Donc, au niveau de ce qu'il faut, on a besoin d'un petit peu de générosité. Donc, on va faire une inner class dans cet utilisateur pour gérer ses attributs. Puis, on va faire un manager, toujours une inner class, pour gérer le cycle de vie de l'utilisateur, la création, la suppression. Bon, pourquoi pas. Et ensuite, pour ajouter encore un petit peu de complexité, on va créer un incoming user qu'on va passer au manager. Cet incoming user, je vais utiliser un builder, mais le builder, il faut bien le créer, donc je vais utiliser un factory. Bon. J'ai l'impression que le S et le O, donc single responsibility, j'ai l'impression que j'en ai beaucoup. Open close, tu rajoutes une fonctionnalité, tu la rajoutes dans la classe. Bon, pourquoi pas. Autre chose dont j'étais fier, c'était les tests. J'ai appris à écrire des tests et maintenant j'écris des tests. Je sais, c'est pas très bien, mais je le fais quand même. J'ai appris donc le TDD, j'étais fier, ouais, je code mon test, je code ce qu'il faut pour que ça réponde. Puis ensuite, je vais faire du refactoring. J'aimais beaucoup le refactoring, d'ailleurs j'en parlerai un petit peu après. Et là, je me retrouve à bosser sur un petit composant qui était un connecteur pour aller travailler avec SAP. Donc, SAP, c'est un truc que personne ne veut le faire, donc c'était le développeur senior de la boîte qui l'avait fait. Et je lui dis, ok, je comprends pas trop bien comment ça fonctionne, il y a des tests ? Oui, il est testé entièrement. Donc, bon, SRC, main, il n'y a pas de test. Ils sont où les tests ?
Puis lorsque je demande aux développeurs, il dit, tu vas voir là, dans SRC Main, tu as un répertoire, un package qui s'appelle test, et dedans, c'est toutes les classes qui ont un main dedans. Les tests, ils sont là-dedans, donc c'est tout du statique, c'est tout des println. Bon, pas génial, il y a quand même mieux pour le faire. Autre chose, le refactoring. Il y a un bouquin j'ai oublié le nom de l'auteur d'ailleurs, qui est génial sur le refactoring, où j'ai appris plein de bonnes pratiques, j'ai appris à le faire. Oui, tu écris ton test, et ensuite tu vas refactorer ta fonctionnalité. Mais le souci avec ça, c'est que il y en a, ils n'ont pas cette approche. Toujours le même développeur que tout à l'heure, il me demande de faire un refactoring, de supprimer une méthode. Donc je dis OK, donc je commence à faire mon test. Non, fais pas comme ça. Tu supprimes la méthode et ensuite tu corriges partout où c'est rouge. Bon. Donc armé de ces choses et puis de voir que ce qui se faisait, c'était pas trop ce que je lisais dans les bouquins, c'était pas trop ce que je voyais dans les vidéos de Clean Code notamment. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de répandre un petit peu ce que j'apprends, faire l'évangéliste à droite, à gauche. Et puis je me suis retrouvé un petit peu dans ce cas-là. T'es jeune, t'es nouveau, l'expérience tu ne l'as pas, donc tu sais pas de quoi tu parles. Quand on se retrouve là, c'est assez difficile. Donc un petit clin d'œil aux seniors qui veulent transmettre des bonnes pratiques. Essayez de nous donner aussi les arguments pour les appliquer, pour les faire appliquer aux autres. C'est même aller un petit peu plus loin. À force de répandre ces informations que j'apprenais, il y en avait 2-3 qui n'aimaient pas trop ma façon de faire. Est-ce que j'étais trop intrusif? Je ne sais pas trop. Mais un jour, j'ai mon chef qui vient me voir, qui me dit « Bon, Frédéric, c'est bien, tu fais de la veille, tu apprends beaucoup de choses, tu essaies de parler autour de toi, mais les projets perso et la veille techno le soir, il va falloir que tu arrêtes. » Bon, ouais, non. Alors, ah oui, ça, en fait, c'est des chatons. Bon, suite à ça, je me sentais quand même pas très bien, donc je me suis dit, bon, si je commençais à sortir un petit peu plus, donc je fréquentais déjà les juges, je fréquentais des conférences, j'ai fait le premier Devox, j'étais tout juste diplômé. Et l'année dernière, je me suis retrouvé au Hacker Garden. Donc pendant une demi-journée, je me suis retrouvé à hacker un petit peu sur XWiki, sur Crash. Donc on a essayé j'étais avec Vincent Massol. Et pendant ces 4 heures, c'est là où j'ai le plus appris. Bon, la petite histoire, c'est que finalement, mon Devox de l'année dernière s'est transformé en un hackathon de 3 jours. Mais ce n'est qu'un petit détail. Autre chose que j'ai commencé à côtoyer, c'est tout ce qui est Fab Lab, les espaces de coworking. Les idées que ces gens-là vont répondre, c'est que quand il y a des gens intéressants qui se rencontrent, il y a souvent des choses intéressantes qui se créent. Donc, et en plus, ces gens-là, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin d'idées, ils ont besoin de gens qui ont de l'énergie à partager. Quelque part, il y a un petit message, en fait, si vous attendiez un signe, il est là. Donc, si j'avais quelques conseils à vous donner, la première chose, c'est de ne pas désespérer. Lui, là, il a toujours une solution, quel que soit le problème. C'est un petit peu comme ça qu'il faut agir. Toujours voir le bon côté des choses, toujours essayer d'avancer. Je ne sais pas si vous connaissez cette image, c'est un petit peu l'image qui représente le féminisme. Pourquoi est-ce que le féminisme a avancé ces dernières années? Pourquoi est-ce que les femmes se rapprochent au niveau de comment on les traite d'une égalité homme-femme? C'est parce qu'elles sont restées elles-mêmes, elles ont essayé de défendre leurs idées. Donc, autre conseil que je vous donne, essayez de rester vous-même. Désespérez pas et restez vous-même. Répandez ce que vous avez vraiment envie de dire. Là, je vais citer un résistant. L'image est un petit peu forte. Mais Stéphane Hessel, c'est quelqu'un qui a écrit notamment un bouquin qui s'appelle « Indignez-vous ». C'est vraiment le message qu'il faut faire passer. Il faut vraiment s'indigner, il ne faut pas laisser faire des choses si on estime qu'elles ne sont pas normales, qu'elles ne devraient pas être faites comme ça. Dans tous les cas, il faut laisser exprimer sa passion, il faut aller de l'avant,
faut vraiment s'exprimer, il faut partager ses idées, il faut les partager avec émotion, il faut essayer de répandre la bonne parole quelque part. Parce que finalement, en agissant comme ça, au bout d'un petit moment, il y a des gens qui vont venir vous voir, qui vont s'intéresser à ce que vous voulez partager. Et finalement, on va venir vous voir, on va vous dire, ce que tu dis là, ce que tu répands, c'est justement des gens comme ça que je cherche. Et est-ce que tu veux pas venir bosser pour moi? Parce que voilà. En gros, c'est un idéal qui ne sera jamais atteint, que vous allez toujours perfectionner, mais vous allez aller de l'avant. Voilà. Donc c'était le message que je voulais faire passer. Merci. C'est... Alors, comment ça s'est terminé en fait dans ta première boîte? Dans ma première boîte, ouais. Donc comment ça s'est terminé dans ma première boîte? Un jour, je suis allé les voir, je leur ai dit je démissionne parce que j'ai trouvé un autre job ailleurs. Et là, le chef que j'avais, il vient me voir, il me dit t'es sûr qu'il n'y a pas moyen que je te fasse changer d'avis? Non, c'était trop tard. Donc j'ai changé de boîte. C'est un peu à cause de lui d'ailleurs que j'ai changé de boîte. Voilà. D'autres questions? Pardon? Ça a été long, oui. Ça fait 2 ans qu'il essayait de me faire de me débaucher. D'autres questions? Du coup, pourquoi tu as persisté pendant 2 ans vu que ça a pris 2 ans à te débaucher? En général, pourquoi j'ai persisté? Parce que on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Et on a toujours peur d'aller de l'avant. On a toujours peur du changement et finalement, faut pas hésiter, il faut y aller, il faut foncer. Et parce qu'il ne faut pas désespérer. Aussi. Ouais, mais là, c'était quand même désespérant. Non, ma première boîte était quand même assez intéressante. C'était une boîte où il y avait beaucoup de potentiel et j'espérais vraiment que... Mais bon, finalement, l'herbe était plus verte chez le voisin. C'est ces expériences-là qui fait que tu as pu venir chez nous. Aussi. Aussi. Oui. En général, dans le choix de la fac, il y a des choses qu'on n'a pas mal sur le marché, encore une fois, de technologie, de concept, de process, de langage, de tout ça. Comment vous êtes orienté dans le choix? Est-ce que vous avez commencé par le choix? Comment est-ce que vous avez perfectionné Ok. Donc, en gros, comment est-ce que j'ai réussi à m'en sortir en sortant de la fac sans... alors qu'à la fac, quelque part, j'ai pas appris grand-chose. J'ai triché. Quand j'étais en fac, j'avais un blog et à peu près toutes les semaines, je suivais plein de flux RSS. J'avais beaucoup de temps, j'étais étudiant. Et sur mon blog, toutes les semaines, je sortais une espèce de revue de presse où j'écrivais 3 lignes par article en disant dans cet article, il parle de ça, dans cet article, il parle de ça. Et comme ça, j'ai fait pas mal de veille technologie. Je suis sorti de la fac, je commençais à entendre parler de Groovy, je commençais à entendre parler de Scala, on parlait de GWT qui était pas mal en vogue à l'époque. Je savais ce que c'était, j'en avais entendu parler. Et comme ça, j'arrivais à discuter avec des gens, j'arrivais à apprendre des gens avec qui je discutais, parce que eux me faisaient partager leur expérience. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai réussi à avancer. Il nous reste 2 minutes, une dernière question? Oui? Mon premier job, c'était de bosser chez des clients finaux, oui. Quelle est leur réaction en fait? Au début... Donc, au début, les premières prestats, ça s'est mal passé parce qu'ils attendaient un expert. Finalement, j'ai réussi à évoluer. Et à la fin, quand j'étais bien avec un client, que je lui disais « Ouais, j'ai 1 an d'expérience », il me regardait avec des gros yeux « Non, c'est pas possible ». Bah, si. Ok, peut-être une dernière? Eh bien, merci.